Hello, hello, coucou, c'est Sophie Guédon pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, il fait magnifique, il fait froid, mais il fait magnifique. Donc j'adore faire des vidéos quand il fait ce temps-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne une énergie. Et quand j'ai cette énergie, j'ai envie de partager. Et donc voilà. Alors avant de partir de chez moi, si je fais toujours ça au cours de ma petite balade matinale, je pourrais faire une vidéo sur ma routine et ça en ferait partie certainement. Mais donc avant de me mettre en route, je check mon petit carnet où je note les idées qui me viennent comme ça. Parce que des fois, j'ai des idées, si je les note pas, elles partent, hein, comme vous certainement. Donc ce matin, j'ai regardé mes différentes idées, mais alors je sais pas trop, je me dis tiens, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et j'aime bien aller avec l'énergie du moment. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai envie, ça faisait partie des thématiques qu'un jour ou l'autre j'aurais pu avoir envie d'aborder, et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la loi d'attraction versus l'intuition. Parce que on vous dit la loi d'attraction, c'est attirer à vous ce que vous voulez. Alors en vrai, c'est plutôt attirer ce qui correspond à votre vibration. Et c'est pour ça justement que j'attends de savoir quelle est ma vibration intérieure avant d'aborder un sujet, pour être congruente, pour être alignée avec ce que je vais raconter. Si je suis de mauvaise humeur, ça peut m'arriver, c'est pas souvent. Mais si je suis de mauvaise humeur, je vais pas faire une vidéo sur l'enthousiasme. Ça paraît évident, sinon ça serait pas en phase, quoi. Donc aujourd'hui, mon alignement, ma vibration, c'était de vous parler justement de la loi d'attraction et de la vibration versus l'intuition. Parce que des fois, dans la loi d'attraction, on vous dit, et si vous voulez quelque chose, il faut y penser, il faut vibrer positivement. Alors, je raccourcis énormément, hein. C'est pas le sujet vraiment de parler de la loi d'attraction en entier, mais c'est un petit aspect de la loi d'attraction. Et donc, vous attirez à vous ce qui correspond à votre vibration. Et donc, c'est comme ça que des fois, on s'attire des choses qu'on n'a pas du tout demandé parce on était tout le temps en train de ruminer, de râler, ou même tout simplement d'avoir des images, d'anticiper des choses qu'on n'a pas envie forcément qu'elles arrivent, mais auxquelles on pense tout le temps. Ceci dit, par exemple, c'est pour dire que à une époque, j'étais tout le temps, quand j'avais des jeunes enfants, sur la route, j'étais tout le temps en train de me dire ah, ça c'est dangereux, ah, c'est mal signalisé, etc. Et patatras, alors je dis pas que ça a forcément un lien de cause à effet, mais j'ai eu un grave accident de voiture et je voyais toujours la possibilité de l'accident. Donc forcément, même si bien entendu c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je me suis attirée. Alors voilà, ça c'était pour l'anecdote. En réalité, donc, on peut attirer ce à quoi on pense, ce qu'on émet comme vibration. Et par contre, justement, quid de ça par rapport à l'intuition? Pourquoi j'oppose ces deux choses? Parce que souvent on entend les gens dire, des comédiennes particulièrement, ou des gens des médias qu'on interviewe, ils me disent ah, j'aurais jamais imaginé, ça m'est tombé dessus, bien sûr j'aimais bien le cinéma, ou même des fois elles disent ah ben non, j'aimais pas ça, c'est une copine, enfin c'est pas que j'aimais pas, mais j'y pensais pas, ça m'attirait pas plus que ça. C'est une copine qui m'a amené à un casting et boum, j'ai été prise. Bon, et maintenant ma vie, bien sûr, est devenue fantastique. J'arrête pas de tourner, etc. Mais ça, elle présente ça. Alors peut-être que c'est juste un effet de discours, mais elles ont l'air de dire que ce n'est pas du tout quelque chose qu'elles avaient recherché. Quand je dis elles, c'est pas spécialement des femmes, hein, c'est les personnes. Et je pense que ça peut être comme ça parce qu'effectivement, ça m'est arrivé d'attirer à moi dans ma vie des choses auxquelles j'avais pas spécialement pensé. Par exemple, j'ai un fils qui est parti étudier à Los Angeles. Je m'étais jamais projeté à aller à Los Angeles. Ça faisait pas partie spécialement de mes rêves, en tout cas conscients. Euh, Peut-être que j'aurais eu envie, mais que je me disais que c'était pas possible. Mais j'ai même pas le souvenir d'avoir rêvé de ça et d'en avoir fait un objectif, ou d'avoir mis ça dans un tableau de visualisation. Non. Et pourtant, là, maintenant qu'il y est, je suis allée 2 fois et je suis ravie. J'adore cette ville. Je trouve qu'il y a une énergie spéciale que j'aime beaucoup. En plus, il est dans un joli coin où il y a quand même de la nature. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais je me suis jamais projetée pour ça. Et j'ai aussi gagné des voyages. J'ai travaillé
dans l'infoprenariat. Donc j'ai pas envie de raconter ça, mais j'avais des personnes à qui je pouvais recommander certaines choses, et en remerciement d'avoir parlé d'eux, j'ai été invitée à des voyages, des jolis voyages. J'étais à Miami, j'étais à Marrakech plusieurs fois, Miami aussi, à l'île Maurice, et particulièrement l'île Maurice, c'était pas non plus du tout une destination qui m'attirait. Quand j'ai su qu'on pouvait gagner, suivant ses résultats, un voyage à l'île Maurice, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. J'ai dû aller voir sur internet. Et quand j'ai vu, je me suis dit waouh, ouais, ça me fait envie. Mais bon, c'était pas plus que ça quelque chose qui m'attirait. Voilà. Donc, ces choses-là auxquelles j'ai pas particulièrement pensé, elles me sont arrivées, tout comme certaines actrices ou certains acteurs vont dire qu'ils n'avaient pas rêvé, ou peu importe, des artistes ou enfin, des gens qui ont des vécus un peu exceptionnels. Enfin, quand je dis exceptionnel, c'est hors de l'ordinaire. Eh bien, ça leur est tombé dessus comme ça, et voilà, ils n'ont pas spécialement cherché. Donc, je me demande quel est le rôle de la loi d'attraction par rapport à l'intuition. Alors, je n'ai pas la réponse, j'ai juste la question. Hein, je suis coach, j'ai exercé comme coach, je ne suis plus particulièrement pour l'instant tout de suite, mais en tant que coach, en tant que psychologue, j'ai appris le pouvoir de la question. Je sais que la question, c'est important parce que ça fait réfléchir notre cerveau. Et donc, j'ai pas de réponse à cette question. Comment fonctionne la loi d'attraction? Est-ce que des fois, c'est pas plutôt l'intuition qui nous pousse à faire des choses et on n'a pas spécialement déterminé qu'on allait aller vers là, mais on s'est senti attiré? Et bon, si quelqu'un a une réponse, mettez-le ci-dessous. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des réponses. Et peut-être qu'en réfléchissant plus, je finirai par avoir des réponses, et c'est bien le but. Je vais me poser la question. D'ailleurs, me suis déjà un petit peu posé la question, mais le but, c'est effectivement de trouver des réponses, c'est pas juste d'avoir des questions. Mais voilà, c'était ma question du jour. Si ça vous interpelle, de vous la poser aussi, si vous avez des pistes de réponse, ou si c'est une question à laquelle vous êtes déjà intéressé depuis très longtemps et que vous avez vous aussi des suggestions, vous avez avancé là-dessus plus que moi, allez-y, je serai ravie d'avoir vos commentaires. Et donc, eh bien, j'attends de vos nouvelles. Ciao, ciao!